Bon, Genèse, chapitre 3. À partir du verset 1, il est dit. Bon, ça, on va vous le démontrer pour ceux qui ne croient pas au récit biblique en disant que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est faux, tout ça là. Bon, on va néanmoins parler par rapport à la géographie, par rapport à l'histoire, par rapport aux découvertes scientifiques. Pour ceux qui aiment la science, vous allez aussi bien vérifier. Dans le récit de la Genèse, Genèse chapitre 3, verset 1, Bible, parole de vie, il est dit, parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a fait, le serpent et non le poisson. Le serpent et non un animal simple. Le serpent, c'est un animal, le serpent, c'est un reptile. Pour les branhamistes, ils n'ont aucune substance spirituelle, ils disent que c'est pas ça. Mais bon. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, Bible, vous pouvez regarder dans toutes les versions, dans Genèse chapitre 3, verset 1, il est dit, parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a fait, le serpent est le plus rusé. Donc ici, c'est qu'on va retenir sur le mot serpent. Le mot serpent. Le tout premier serpent dans l'histoire biblique a été nommé, c'était dans Genèse, je dis bien le serpent terrestre et non le serpent marin. Parce qu'il y a le serpent marin dont on fait allusion dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 20. C'était les premiers êtres dans les océans, et dans l'océan, et les premiers êtres, c'était les poissons, c'était les monstres marins. Vous pouvez voir ça dans Job chapitre 40, il est question du Béhémonte, dans Sangwangungangando. Le Béhémonte, c'est, d'autres l'ont confondu dans Luc 2 1910 pour l'hippopotame. Et Job 41, il est question du Léviathan, d'autres pensent que c'était le crocodile, qui est le Gungwangando. Mais ici, dans Genèse chapitre 3, verset 1, il est question du serpent terrestre. Le tout premier serpent dont on a fait allusion dans le récit biblique, c'était le serpent, en tout cas le serpent terrestre, c'était dans Genèse chapitre 3, verset 1. Donc ce serpent-là vient d'où? Ce récit-là, c'était où? C'était en Europe. L'Europe n'existait pas à cette époque. C'était en Amérique, l'Amérique n'existait pas. C'était où? En Asie, ça n'existait pas. Tous les autres endroits n'existaient pas. Il n'y avait que l'Afrique qui existait. Le seul continent, c'était l'Afrique noire. Et c'est là où le récit biblique a commencé. Donc, dans l'histoire, vous pouvez aller sur... il peut y avoir il y a des liens, vous pouvez taper des liens. On vous parle du tout premier serpent qu'ils ont découvert terrestre. Je vais lire l'article. Il est dit, le plus ancien serpent connu est une espèce terrestre. Vous voyez? Le plus ancien serpent connu est une espèce terrestre. Vous voyez, quand on dit espèce terrestre, ça veut dire qu'il y a des espèces qui ne sont pas terrestres. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le premier serpent terrestre. Le plus ancien serpent connu est une espèce terrestre, l'Aparantophis d'Éphraïm, qui vivait dans la région correspondant à l'Afrique du Nord. Et l'Afrique du Nord, c'est où? C'est où l'Afrique du Nord? On n'a pas dit l'Afrique blanche. Le mot Afrique apparaît. Donc, ça se passait toujours en Afrique. Il y a 100 à 150 millions d'années où ils ont découvert, selon les recherches, ils ont conclu que le tout premier serpent terrestre venait d'Afrique. Et selon le récit biblique, le premier serpent terrestre, c'est celui dont on fait allusion, en tout cas le serpent du sol, c'est celui qu'on fait allusion dans Genèse chapitre 3, verset 1. Vous voyez, ça apparaît là, on vous montre les serpents et ces animaux fascinants. Vous pouvez aussi vérifier. Donc, scientifiquement déjà, on me donne raison, on donne même raison à ce que je dis par rapport à mes propos, que le tout premier serpent, en tout cas que ce récit, ça s'est produit en Afrique.